Ça me fait toujours plaisir de revoir le petit David Guiraud. Il préfère venir sur France Télévisions que venir sur Twitch, les mecs. Mais tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, les gars. C'est pas grave. C'est pas grave. Tranquille. On se sait. Un jour, David Guiraud sera bien sur mon stream, les mecs. C'est inévitable. C'est inévitable. Accueilli à présent Anne-Laure Blin, bonjour et bienvenue. Député LR du Maine-et-Loire, David Guiraud est également à nos côtés, bonjour et bienvenue. Député LFI-NFP et du Nord. Il n'y aura donc pas d'augmentation dans le budget de l'aide médicale d'État. Laurent Saint-Martin l'a confirmé. Il y aura un gel des crédits. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne décision, Anne-Laure Blin? Ça fait partie des quelques interrogations que nous avons remarquées la semaine dernière à la présentation du budget. Allez, attends. Ils ont commencé par David Guiraud. Ah, David Guiraud qui met déjà ses lunettes et tout. Non, non, il va dead ça, les mecs. Il va dead ça. Ça va faire mal. Attention, madame, accrochez votre ceinture, là. Elle, effectivement. David Guiraud, votre position sur la question, vous êtes d'accord ou complètement à l'opposé? Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez d'immigration. En fait, on devrait en parler toutes les semaines. Si on avait un projet de loi toutes les semaines, ça nous permettrait de passer moins de temps à parler de ce que vous avez parlé juste avant, notamment avec beaucoup de rigueur, d'ailleurs, sur les potentiels scandales d'État qui sont liés à l'élaboration du budget de l'État. Là, on va parler de l'AME, c'est-à-dire... Est-ce qu'il va parler de la TVA? En soi, David Guiraud, il focus beaucoup sur la TVA, 200 milliards d'euros. Je vais commencer à faire un bingo sur mon pote, hein. Vous allez voir. C'est ça que vous dites? Mais en fait, c'est même au-delà de la diversion parce que on est face à des thématiques qui sont lancées par un groupe politique qui a quand même fait, quand j'entends les Français vous ont demandé, les Français, vous avez fait 5% aux élections législatives, Madame Blin, avec votre groupe politique. Monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui nous a relancé. Tout comme je suis député, et aujourd'hui, j'explique ce que les Français nous demandent sur le territoire. Les 5% des Français qui vous ont élu par Pas conséquent. 5%, Mais du coup, moi, je me demande comment est-ce qu'on est dans une situation... Ah, ça pique. Où en fait un ministre de l'Intérieur qui n'a pas de légitimité populaire, qui vient d'une formation qui a fait 5%, désolé de le dire, aux élections législatives, d'où vous sortez vos 5%, impose des mais ça thèmes doit comme être ça dans l'actualité publique. Moi, je trouve que c'est un débat qui est quand même un peu curieux. On parle de 0,5%. Mais ils ont fait combien? Ils ont fait 5%. Qu'est-ce qu'elle raconte, la demoiselle? Elle est en train de... C'est les débats, pardon. Est-ce que vous Là, pensez vous que êtes en train de dire, finalement, le gouvernement est illégitime, en quelque sorte. En tout cas, il ne vient pas des urnes. Donc ça veut dire qu'on fait quoi? Qu'on fait rien tant que ce gouvernement est au pouvoir et qu'il ne se passe rien en France, ni sur l'immigration, ni sur rien d'autre? Oui, moi je pense qu'il faut faire tomber ce gouvernement au plus vite. Peut-être que le budget sera le moment d'ailleurs de vérité, parce que je pense que le gouvernement n'a aucune majorité au sein de l'Assemblée nationale. Les gens vont assez vite le... Pourquoi elle a déjà full cheveux blancs à 31 ans, wesh? Mais toi, t'es full aigri ce soir, hein. Mais toi, chaque message, c'est des messages de merde. C'est des messages de merde. Toi, tu vas avoir un carton rouge ce soir. C'est pas possible d'être chiant comme ça, wesh. Parce qu'on commence le projet de loi de finances tout à l'heure. Et donc, par conséquent, effectivement, il faut faire tomber le gouvernement et ces thématiques pourries. Parce que Monsieur Retailleau transporte des thématiques qui sont xénophobes, qui sont bien souvent teintées de racisme. Et donc, je pense que le plus sain pour la discussion publique qu'on puisse avoir, effectivement, c'est de le faire tomber. Ensuite, je vais venir sur l'AME, sur ce dispositif qui représente 0,5% des dépenses de l'État en matière de santé. C'est 1 milliard. 0,5. C'est 1 milliard. Eh ben, il y a 60 fois cette somme de la sécurité sociale. Écoutez, 60 fois. 1 milliard. 60 milliards d'euros. Vous augmentez les dépenses de santé pour les Français. Donc moi, je vous dis juste qu'il y a 60 milliards d'euros, ça n'a pas l'air d'attirer votre attention, qui sont chaque année, qui partent de la sécurité sociale, qui sont des exonérations de cotisations aux grands groupes, ça c'est la sécurité sociale, et qui sont compensés en faisant payer cet argent par la TVA des Français. Je trouve ça un peu plus scandaleux, vous voyez, 60 milliards d'euros de la Sécu qui est payé par la TVA des gens, que 1 milliard d'euros pour payer les soins basiques et nécessaires qui empêchent aux gens, de mourir dans la rue. Effectivement, je trouve que c'est un débat un peu dévoyé. Mais 1 milliard, c'est quand même une grosse somme. Et ce que vous omettez de dire... La cote à 1,01 qui passe, exactement. Attends, on va avancer. Pour écouter la partie de David Guiraud, évidemment. Et c'est ça qui est en train de se passer. Exactement. Et c'est ça que vous venez d'évoquer. J'aimerais aussi votre avis sur la question. Magnifique. L'Europe est en train de devenir une forteresse. Alors évidemment, il y a des pays comme l'Italie, comme la Grèce, qui forcément sont les points d'entrée parce que les règlements européens sont construits comme ça, qui doivent gérer pour le reste de l'Europe. Mais enfin, quand même, moi, vous me dites, par exemple, il y a les Français qui payent plus avec les mutuelles. Pourquoi est-ce que vous ressentez le besoin d'aller chercher sur l'immigration, sur l'AME, c'est-à-dire les dépenses de base? Parce qu'il y a des vraies incohérences dans ce système. Attendez, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous proposez pour que les Français aient moins à payer pour leur mutuelle? Peut-être que ça serait ça la discussion. Je propose de faire des économies sur une enveloppe budgétaire qui n'a pas de sens. Simplement du bon sens. Elle a un sens. 1 milliard d'euros, encore une fois. C'est pas 1 milliard, les mutuelles des Français. C'est quand même des montants. Je vous parle de l'AME. Moi, par exemple, si vous voulez parler des mutuelles, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, par exemple, que l'augmentation des prix des mutuelles est un problème, que la privatisation, notamment du système des mutuelles, est un problème? Attendez, je vais finir si vous me permettez pas.
Vous avez bien raison. Comment vous faites pour justement, parce que nous, c'est ce qu'on dit au sein de la droite républicaine, si vous me permettez il ne faut pas augmenter les dépenses, il faut justement faire des économies. L'argent magique... Nous voulons faire des économies. Parlez pas en même temps, calmez-vous. Finir une phrase. L'argent magique, il n'existe pas, sauf pour les grands groupes dans lesquels on met plus de 50 milliards d'euros de TVA. Arrêtez avec vos viennes rengaines. Vous savez bien qu'à un moment donné, les entreprises qui sont ici sur le territoire apportent à la richesse nationale et notamment au PIB. Allez, il faut qu'on avance dans ce débat. Je vais quand même essayer de finir une phrase. Sur les mutuelles, ce que je vous propose, c'est qu'on empêche de faire les mutuelles, de faire de l'argent sur le dos des Français, donc qu'on enlève toutes les mutuelles et qu'on mette ça dans une sécurité sociale qui traite tout le monde à égalité. Une grande sécurité sociale comme ce que voulait Emmanuel Macron. Exactement comme en 1945, lorsqu'on a libéré le pays du nazisme. Voilà, je pense que ça, par exemple, c'est un objectif qui pourrait être pas mal. Et ça éviterait de s'en prendre à des gens qui sont bénéficiaires de l'aide médicale d'État, qui pour la moitié d'entre eux, je le rappelle quand même, la moitié des éligibles à l'aide médicale d'État ne demandent pas l'aide médicale d'État. Et pour les soins qui sont apportés aux bénéficiaires de l'aide médicale d'État, attendez madame, pour ceux, alors c'est pas en profite, c'est qui y ont droit madame, parce que dans le droit français, le fait d'être immigré... Mais comment on peut parler de profiter, genre profiter, le mot il est puissant quand même. Profiter de quoi? Si le mec il est malade, faut le soigner, je comprends pas. N'est pas une condition de la discrimination. Donc ceux qui ont droit, ceux qui en profitent, c'est pour les 2 tiers, pour des soins d'hospitalisation. Les dépenses de stérilisation. Alors, dites-moi. Ouais, moi aussi, je supporte plus ces éléments de langage. C'est vraiment des éléments de langage qui tendent à juste, déshumaniser les immigrés. Hein. Franchement, faut pas s'habituer à entendre ce genre de discours. Parce que vous allez voir les mecs, hein. Vous allez voir. D'ailleurs, peut-être qu'on fera un stream sur ça, les mecs. Les anecdotes, tout ça de Noël. J'imagine vos repas de Noël avec la famille et tout. Il y aurait des conversations. Les Noirs, il y a trop d'Arabes, et ceci, il y a trop de voiles, les immigrés, ils nous mettent à la rue, et blablabla. Mec, imaginez vos repas de Noël, les frères. Ah là 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 là, putain de merde. Ma famille, par exemple. Moi, je ne juge pas votre famille, les mecs. Hein. Si votre daron vote à l'extrême droite, c'est pas grave, gros. Si ton oncle, ce gros barbu, là, il vote extrême droite, merde, c'est pas grave. De toute façon... On est au moins 1000, hein, Il y a forcément un de vos darons qui a voté Eric Ciotti, frère. Donc ça va, tu vois, ça va. Dépenses de transsexualisme. Ça va. Alors, madame, vous considérez que ce sont des dépenses nécessaires? Vous ne connaissez pas. Alors très bien, je vais vous répondre sur ça. C'est très simple. Transsexualité, là. Vous bénéficiez, monsieur Guiraud. Est-ce que vous savez que quand vous bénéficiez de l'AME, vous avez comme conséquence une baisse de tarifs? Toi, c'est à Noël, moi, c'est tous les jours au taf. Bonjour. Ah putain, force à toi, mon frère. Force à toi. C'est vrai que, mais franchement... J'ai la chance quand même de pouvoir vivre de ma passion grâce à vous les mecs, mais j'imagine, toi en tant que gauchiste, dans un milieu de travail, full droitard. Genre, tous tes collègues de travail sont des droitards. Force à vous les frères, franchement force à vous. Putain, force à vous ma gueule. Madame. Notamment en matière de transport. Vous le savez. Madame, les Français doivent le savoir. Aujourd'hui, quand vous êtes bénéficiaire de l'AME, vous avez une baisse de tarifs au niveau. Je veux répondre sur des faits. Non, mais attendez, je vais vous laisser répondre, David Guiraud, mais simplement après, j'aimerais aussi qu'on parle d'autres mesures en lien avec l'immigration et d'une interview de Bruno Retailleau. Je vous laisse répondre et ensuite. Alors, par exemple, madame parle de transsexualisme pour le changement de sexe, c'est pris en charge notamment par les questions d'AME, oui. Non. Si. Non, ça ne l'est pas, madame. Bien sûr que si. Non, ça ne l'est pas. Vous devriez lire le rapport, Est-ce qu'on peut juste bien fait, et les rapports. Non, si vous définissez juste une chose après l'autre, vous allez répondre David Guiraud. Là, vous venez bien de dire à l'instant, je pense Anne-Laure Blin, sauf si j'ai mal compris, vous me le direz, mais que l'AME était notamment utilisée par des personnes étrangères pour des questions de transsexualisme, aussi des questions de changement. Des questions de stérilisation pour des questions de frais esthétiques. Il y a un certain nombre de dépenses qui sont aujourd'hui. Est-ce que vous avez des éléments concrets? Vous avez un exemple? Est-ce que vous avez des éléments concrets, des chiffres, des choses? Quel rapport? Non, mais donnez-nous votre exemple. Quel rapport? Votre exemple, c'est lequel? Sur les frais esthétiques, parce que transsexualisme, vous allez vous noyer, mais c'est la même chose. Sur les frais esthétiques. C'est la même chose, c'est la même catégorie. Non, changer de genre, c'est pas exactement pareil. Bien sûr que si. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez... Pour elle, changer de genre, c'est de l'esthétisme. Waouh. Oh, le self-control de Guiraud, je te jure. Considérer que le changement de sexe, c'est de l'esthétisme, c'est dur quand même. Hein. C'est dur de dire ça à la télé quand même. Force à vous. Hein. Franchement, c'est chaud. C'est chaud comme à la droite, c'est tellement... ça, là, les éléments de langage. Considérez qu'il faut réduire l'AME à une aide médicale d'urgence, ou est-ce que vous considérez que ces dépenses quels sont les frais esthétiques, madame? Quels sont les frais esthétiques? Le changement de sexe, le fait de se faire recoller les oreilles, la pose d'anneau gastrique, par exemple. Genre recoller les oreilles, ça reprend les mêmes éléments de langage que CNews, TPMP, Cyril Hanouna. Recoller les oreilles, tout le monde répète ça maintenant.
Maintenant, c'est devenu la gimmick du trimestre. Recoller les oreilles. Oh là 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 là. Alors, font partie du panier de soins qui aujourd'hui nécessaire de réduire si vous faites. Allez, la réponse de David Guiraud, s'il vous plaît. Il faut atterrir dans la réalité, madame. Le recollement des oreilles, c'est une fake news qui a été reprise à de nombreuses fois. De la même manière que... Mais vos rapports parlementaires, je suis désolé, ils sont bidons et vous n'êtes pas en capacité de me citer des exemples. Si vous dénigrez le travail parlementaire fait au sein de votre propre institution, c'est quand même problématique. Vous avez parlé en plus avec des termes qui sont un peu étranges, mais par exemple, les seules choses qui sont prises en charge par l'AME dans ce que vous parlez, c'est l'IVG, d'accord, l'interruption volontaire de grossesse. Le reste, ça n'est pas vrai. Et s'agissant ce que vous appelez des frais esthétiques, madame, c'est parce qu'il y a eu des polémiques qui ont été lancées par les gens de votre camp qui sont des polémiques extrêmement racistes. Je vais finir une phrase. Raciste et François aussi. C'est quoi? C'est par exemple, on nous a parlé de prothèses mammaires. Exactement, hein, je les connais les arguments de prothèses mammaires. Les prothèses mammaires, madame, c'est que dans certains cas très définis, s'agissant de l'AME, c'est s'agissant des gens qui ont eu un cancer du sein. D'accord? Donc dans ce cas-là, il y a des prothèses mammaires. Dans les cas où il n'y a pas notamment de cancer du sein, il n'y a pas de prothèse mammaire. Vous agitez des mensonges. Bah oui, mais vous agitez des mensonges, madame, je suis désolé. Vous devriez lire le code et la loi en vigueur. Et on va regarder ensemble la une de Valeurs Actuelles, l'hebdomadaire qui publie un entretien exclusif de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. On poursuit sur les questions d'immigration, des questions de sécurité aussi, puisque c'est ce dont il est question. Ma ligne est claire, la tolérance zéro, dit le ministre de l'Intérieur, avec notamment ceci qui est tiré de son interview et qui va s'afficher sur votre écran. Bruno Retailleau qui affirme: nous sommes confrontés à un phénomène terrible de repli communautaire. Une part de la jeunesse issue de l'immigration est tentée par une forme de sécession. J'aimerais votre sentiment là-dessus. Wesh, le mot il est fort quand même. Hein. Moi, si vous voulez, je trouve même pas intéressant d'avoir un débat et de commenter les phases d'un ministre de l'Intérieur qui enchaîne les saillies racistes et qui va bientôt dégager. Voilà, je vois pas l'intérêt. Là, il est en place et il est bien là en fait. Oui, mais il y a potentiellement une nouvelle loi que c'est une réalité sur le territoire. Non, absolument pas, madame. Moi, je suis élu sur un territoire qui s'appelle Roubaix, où il y a eu de l'immigration parce qu'en fait, les gens à Roubaix, à Wattrelos, à Tourcoing, chez monsieur Darmanin que vous connaissez peut-être un petit peu, et ben en fait, on a fait venir cette immigration pour habiller toute l'Europe dans des immenses usines de textiles, d'accord, où les gens meurent tôt maintenant parce que justement ils ont été exposés à des substances toxiques. Et ces mêmes gens qui ont une histoire, qui ont un visage, qui ont des vies, sont maintenant en train de toquer aux portes de ma permanence. En effet, pour certains, madame, ils ont 60 à 65 ans, ils ont travaillé toute leur vie en France et maintenant on leur demande de renouveler encore une fois, parce que c'est la 10e fois d'affilée, leur visa, et à chaque fois qu'ils doivent renouveler leur visa, et vu qu'il y a des délais d'attente en préfecture qui sont trop longs, ils perdent des droits. Ils perdent des droits auxquels ils devraient avoir droit alors qu'ils ont bossé toute leur vie sur ce pays et qu'ils ont contribué à l'enrichissement de la France et habillé par ailleurs à vous fournir peut-être vos slips et vos chaussettes, madame. Donc il y a un moment en fait, faut remettre un petit peu d'humain dans le débat. Pourquoi elle a pas dit string? Putain, fallait dire string, ma gueule, pas slip. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Le fait que vous agitez des mensonges éhontés, avec des mots, transsexualisme, etc. Hein, des mensonges éhontés, ça vous déplaît, c'est une chose, mais c'est en tout cas l'état du droit et notamment les visas. Sur la question de la sécession, il aurait pris une sauce. Parce que je voudrais savoir si vous êtes de l'avis de Bruno Retailleau, qui, je le rappelle, dit: une part de la jeunesse issue de l'immigration est tentée par une forme de sécession. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un malaise dans notre pays. On voit bien que l'assimilation à l'assimilation et tout. Mais moi, je le répète encore, l'assimilation, c'est une belle connerie, les mecs. C'est une belle connerie. On vous demande de vous assimiler, mais quand il y a un problème, on va vous renvoyer toujours à vos origines. C'est toujours pareil. C'est des conneries, ça. Faut jamais y croire, les mecs. Parce que, effectivement, c'est l'avenir de la France, l'amour de la France que les gens sur ce territoire ont, qui est en jeu. Alors moi, je crois, madame, que la personne qui ne s'est pas assimilée aux valeurs françaises, elle est en face de moi. Je crois que c'est vous. Wow. Je crois que dans la Déclaration des droits de l'homme... Vous pouvez continuer votre petite rhétorique un peu méprisante, si vous voulez, monsieur Guiraud. Pas méprisante, mais vous n'arriverez pas à me déstabiliser si c'est ce que vous cherchez. Ah non, vous inquiétez pas, je vous sens vraiment bien ancré dans vos convictions. C'est vraiment pas le but. On vous pensait plus féministe à la France Insoumise, mais... Oh là là, quel est le rapport avec le féminisme? Il est en train de te détruire sur les arguments. La meuf, elle parle de la place de la femme, le féminisme, un peu plus de tact et de respect. Nique ta mère, la politique, on est sans pitié, c'est bataille d'arguments versus arguments. Oh là 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 là. Si on croit en l'assimilation, on fait quoi, Dofla? Bah tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Si tu crois en l'assimilation, tu fais ce que tu veux. Mais moi, en tout cas, j'y crois pas, c'est une belle connerie. Genre, c'est une belle connerie. C'est valable quand on est au sein de la France Insoumise, pas quand on est dedans. Même le rebeu le plus assimilé de France, hein. Même le rebeu le plus assimilé de France, s'il fait une connerie, il sera même pas traité en tant que Français, il sera traité en tant que immigré qui vient d'arriver sur le sol français ou je ne sais pas quoi, même s'il est là depuis 40 ans ou 20 ans ou 10 ans. Donc tu fais ce que tu veux, mais moi j'y crois pas à cette connerie d'assimilation, vraiment.
une vraie cohérence et une vraie stabilité dans votre discours raciste. Donc moi, je vous dis, je pense... J'aimerais que vous retiriez simplement, monsieur Guiraud, ce que vous venez de dire, parce qu'à quel moment j'ai eu ce genre de propos? Alors, je vais pas le faire. D'accord, oui. Voilà. Donc, moi, je veux juste finir une phrase, si c'est pas trop vous demander. Je crois que la personne qui s'est pas assimilée aux valeurs françaises, c'est vous. Dans les valeurs françaises, il y a la reconnaissance de chaque être humain qui demeure libre et égaux en droit, et que être libre et égaux en droit, le statut d'immigré ne vous l'enlève pas automatiquement. Je crois que vous n'êtes pas assimilé aux valeurs françaises. L'amour de la France, c'est l'amour de ses valeurs. Par exemple, de nos médecins qui font le serment d'Hippocrate. D'accueillir des gens pour lesquels on n'a plus les moyens. Quand ils deviennent médecins, ils prêtent le serment d'Hippocrate. Et que si les gens vont devant l'aide médicale d'État, ils sont en face de médecins qui ont juré sur leur honneur, sur leur métier, sur la beauté de leur profession, de soigner toutes les personnes qui vont venir devant elle. Et que donc, si vous interdisez, si vous empêchez l'aide médicale d'État, vous allez juste avoir en fait des gens qui vont venir dans des médecins avec des pathologies plus lourdes, avec des pathologies mortelles. Et donc les médecins qui, contrairement à vous, ont un petit peu d'humanité, vont les soigner. Voilà. C'est juste que ça coûtera plus cher au système de santé. Vous avez revendiqué la sécurité sociale post-guerre, sauf que c'est quand même la droite et le général de Gaulle, en l'occurrence. Mais effectivement, on vous redonnera quelques critères historiques. Avec quelques communistes dans l'histoire. Simplement pour vous dire, le communisme, madame, la reconnaissez-le. Elle devrait être recentrée sur les actes nécessaires. Le panier de soins qui est aujourd'hui beaucoup trop large, et effectivement, cette couverture au regard des migrants qui arrivent et qui est un appel d'air qui doit être régulé, et ça c'est nécessaire à l'égard des Français, parce que eux payent des impôts, eux veulent savoir comment l'argent public est utilisé. Regardez comment il est utilisé l'argent, mais les immigrés aussi cotisent. L'argent, nous devons la transparence. Les immigrés aussi payent des impôts, c'est-à-dire quand ils vont au supermarché qui payent la TVA. Surtout ceux qui sont en situation irrégulière, vous me direz quand est-ce qu'ils payent de l'impôt. Quand ils vont dans un supermarché, ils achètent un produit avec la TVA, madame. Merci à tous les deux. Merci, on a bien compris vos positions à chacun. Merci d'avoir participé à ce duel politique. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été dans le 11-13. On passe à... les mecs, ça fait une semaine, les gars, ça fait une semaine qu'on nous rabâche le débat sur l'AME, sur un truc qui vaut 0,6% du budget de la sécurité sociale. Rendez-vous compte, les mecs. Rendez-vous compte, 0,6%. 1 milliard à économiser. 1 milliard. Tu vas économiser 1 milliard. Tu vas les mettre où? Tu vas les offrir aux grands groupes pharmaceutiques, peut-être, on sait pas. Déjà qu'ils ont eu des exonérations fiscales, ces mecs-là. Faut les attraper, ma gueule. Mon Doliprane. Comment on dit Doliprane maintenant? Qu'ils ont été rachetés par les Américains. Doliprane. Ça se trouve, ils vont renommer le médicament, peut-être, je sais pas. Hein. Putain de merde. Donald Prime. Ah, bien joué le jeu de mots. Bien joué. Ah, bien joué. Ah, bien joué. Doliprime. Ça, c'est bien joué aussi. Bien joué. Vous êtes inspiré, le chat. Hein. Vous êtes inspiré. Ouais, vous êtes inspiré.